Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une rubrique qui s'appellera Nos favoris du mois. Donc ce mois-ci, l'homme de l'ombre, il ne peut pas vraiment se montrer. En fait, c'est surtout parce qu'on n'a pas de trépied et c'est lui le trépied en fait. Donc, je disais, je vais parler, pour les livres, je vais parler en fait de 2 coups de cœur que j'ai eu durant le mois sur les 18 livres que j'ai lus. Pour les films, ça sera 2 films que j'ai vraiment adorés. Et puis pour les séries, ça sera une seule série. Commençons par les livres. L'un de mes coups de cœur de mars est Le vrai statut de ma vie de Liz Fenton et Lisa Stank. J'espère que je prononce bien. Donc c'est un livre que j'ai eu grâce à une masse critique privilégiée, il me semble, de Bablio. Et j'étais vraiment très contente de le recevoir parce que c'est vraiment le genre de roman que j'aime beaucoup lire. Et finalement, je n'ai pas du tout été déçue parce que c'est un roman feel good comme je les aime. Alors, de quoi ça parle rapidement? C'est l'histoire de Kate qui se fait larguer un petit peu le soir de son mariage par son fiancé, il la quitte, voilà. Et puis, comme par magie, elle poste un statut sur Facebook et ce statut se réalise. Elle se retrouve donc 2 mois en arrière à revivre en fait les choses qu'elle a déjà vécues et pour elle c'est un signe du destin pour changer sa vie, pour reconquérir son homme. Mais en fait ce qui est très intéressant dans ça, c'est que après elle va commencer petit à petit à se poser des questions. Est-ce que le but de ce retour en arrière c'est vraiment refaire les mêmes erreurs ou refaire les mêmes choses, etc. Et puis le livre est plein de belles citations comme on les aime, de belles choses, de belles idées et c'est un livre vraiment franchement qui remonte le moral. Le vrai statut de ma vie est un coup de cœur parce que c'est un roman très riche et addictif, un véritable page turner. Et en plus il est plein de citations que j'ai adorées, je cite: « Personne n'est jamais prêt pour quoi que ce soit, on fait seulement semblant pour que cela sonne juste. Et cela finit par devenir. » Ou encore: « Parfois nos erreurs s'avèrent être nos plus grandes chances. On ne peut pas vivre en mettant en doute tous les choix que l'on fait, parce qu'alors on ne vit plus du tout. » Et la dernière, pour la route: « La vie des gens n'est pas aussi parfaite que les photos retouchées ou les statuts mûrs pensées de leur mur Facebook. » Voilà. Ce qui le livre intègre vraiment une dimension actuelle concernant Facebook et le fait que les gens passent leur temps à essayer de mettre le statut parfait ou la photo parfaite retouchée. Je suis sûre que, enfin peut-être tout le monde ne fait pas ça, mais lorsqu'on se prend en selfie, on a envie de poster la photo parfaite, on va prendre 1 milliard de photos pour mettre la photo parfaite. En fait, le vrai statut de ma vie donne vraiment à réfléchir, c'est-à-dire sur nos pratiques par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et le message, je pense que c'est... Il faudrait apprendre justement à accepter sa vie telle qu'elle vient. Moi je poste qu'une seule photo, je me prends pas la tête. Bah c'est normal, t'es l'homme de l'ombre, hein, voilà. T'es pas en plus t'es un mec. Les mecs. Donc ça c'était la petite intervention de l'homme de l'ombre. Mon second coup de cœur du mois c'est Summertime de Jacinthe Nitouche et Fleurana, que vous avez vu en exclusivité sur notre chaîne en direct du stand de DB au SDL de Paris. Voilà. Donc de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Lou-Anne et Sixtine, de 2 jeunes filles qui ne se connaissaient pas du tout. Elles viennent de 2 milieux totalement différents et puis elles se rencontrent comme ça et j'allais dire grâce à ou à cause d'un événement qui va se passer, elles vont partir sur la route pour vivre des aventures extraordinaires. Et bien sûr, qui dit aventure dit rencontre, il y a des mecs et puis il y a de beaux mecs et tout, hein, tout ça, tous les ingrédients qu'on adore dans les romans de DB et dans les romances en général. Pourquoi Summertime est un coup de cœur? Parce que le roman est arrivé à me surprendre et c'est ce qui est bien. En général, lorsqu'on lit les romances, parfois j'ai l'impression de lire une énième même histoire refaite encore et encore. Et franchement, Summertime, lorsque j'ai commencé, c'était pas... Je ne me disais pas tiens ça va être un coup de cœur ou quelque chose comme ça.
Mais au fil des pages, les auteurs arrivaient vraiment à me surprendre. Dans Summertime, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'émotions. Et les deux personnages, Lou et Sixtine, m'ont beaucoup touchée parce que dans cette histoire, elles essayent de se chercher et leur amitié est vraiment très belle. Et surtout la fin du tome, je vais pas vous la raconter, ne vous inquiétez pas, mais elle est vraiment très pleine d'émotions, etc. Et ça annonce beaucoup de choses intéressantes pour le tome 2. L'écriture de Fleurana et Jacinthe Nitouche est vraiment fluide et très agréable à lire. Et comme je l'avais dit aux auteurs, en fait, lorsque j'ai lu Summertime, je n'avais pas l'impression que c'était deux personnes différentes qui avaient écrit ce livre, mais vraiment, on avait vraiment l'impression que c'était une seule personne. Elles étaient vraiment en osmose. Comme d'habitude, quand je lis des romans comme ça, j'ai envie de noter un petit peu toutes les citations qui m'ont touchée. Par exemple, parfois j'aimerais avoir le courage de partir d'ici juste pour savoir comment ça se passe ailleurs. Sinon, il y a aussi, parfois il y a certains actes qui s'imposent à nous. On ne réfléchit pas, on suit notre instinct. J'étais sûre de moi. J'ai pas douté un instant de ce que j'avais à faire. J'ai su et je suis partie. Ça, c'est vraiment très beau. Et une dernière pour la route. Si tu as envie de rentrer, rentre. Si tu as envie de continuer, continue. Quelle qu'elle soit ta décision, fais en sorte qu'elle soit celle que tu as envie de prendre, pas celle que quelqu'un d'autre aimerait que tu prennes. Là, moi je dis, j'achète. Ce n'était pas facile de choisir les livres que j'allais vous présenter dans cette vidéo, mais j'ai choisi ces deux coups de cœur que je recommande les yeux fermés. Les deux livres peuvent ne pas être forcément le coup de cœur de tout le monde, chaque lecteur est différent, mais pour moi j'ai vécu vraiment un moment parfait en lisant ces livres et j'étais totalement transportée par l'histoire, par des personnages en couleur. Oui, ça va. Et voilà, je vous recommande ces deux lectures. Et puis si vous avez envie de connaître mon avis en détail, je vous mettrai les deux chroniques en barre d'infos. Maintenant, je vais vous parler des deux films que j'ai adorés ce mois-ci. Donc l'un est un coup de cœur, l'autre, je l'ai adoré. Donc, le premier, mon coup de cœur, vous vous en doutez, c'est Divergente. Il y a beaucoup de fans qui n'apprécient pas forcément les adaptations de Divergente au cinéma. Pour ma part, je les adore. Donc à chaque fois, en fait, je trouve que c'est une expérience extraordinaire parce que je découvre le film qui nous donne quand même quelques petits éléments de l'univers très riche de Véronica Roth. Et puis aller vers le roman, le lire et à voir tous ces détails, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc pour le troisième volet, c'est clair, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Bah pas moi. Alors, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était totalement parfait. Pourquoi? Parce que les personnages évoluent et l'histoire est toujours aussi passionnante. Quand on a comme ça des sagas qui sont découpées en deux, un tome, le dernier tome qui est découpé en deux comme pour Hunger Games, que d'ailleurs que je déteste. Moi aussi, t'inquiète. Voilà, donc je trouve que l'adaptation est totalement ratée. Hein, surtout avec, comment elle s'appelle déjà l'actrice? Jennifer Lawrence. Oh bah Jennifer Lawrence, tout le monde sait, c'est le grand amour entre nous, je la déteste. Enfin, je sais pas, elle n'est pas du tout bien pour ce rôle. Enfin bref, c'est pas d'elle que je vais parler là. Mais de la saga Divergente, je trouve que c'est vraiment réussi. Ce premier volet, si vous voulez, du troisième tome, et nous donne les réponses, enfin pas toutes les réponses, mais quelques réponses à nos questions. Et puis je ne m'attendais pas du tout à cela et je regarderai le dernier volet avec grand plaisir. Et franchement, cette saga pour moi, que ce soit le livre ou ses adaptations, est un coup de cœur. Maintenant je vais vous parler d'un autre film, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Donc en fait j'ai oublié de vous dire, mais l'homme de l'ombre mettra quelque part sur ma tête l'affiche. Donc vous la verrez apparaître si je réussis à le faire. Donc je disais, Batman vs Superman, j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation.
Donc même si elle aussi elle a été très critiquée, mais de toute façon j'ai tendance à aimer ce que les autres détestent. Ça c'est en général c'est une tradition. Donc même si au début j'étais un petit peu perdue, j'arrivais pas à rentrer littéralement dans l'univers du film, je ne sais pas pourquoi, j'y arrivais pas. Mais minute après minute, donc je pense que la première demi-heure passée, j'ai commencé réellement à apprécier le film et là c'était vraiment époustouflant. Bien sûr, les effets spéciaux c'était vraiment explosif, extraordinaire. L'histoire aussi était très intéressante et j'ai trouvé que ce qui était intéressant sur le plan thématique, c'était le fait de confronter la notion de héros de la part de Batman et la notion de héros par Superman. Et ça, je trouvais c'était très très intéressant. Donc chacun d'eux pense qu'il est un héros. Et je trouve que c'était encore plus intéressant parce que c'était pousser la notion de héros jusqu'à ses derniers retranchements. C'est-à-dire que le héros peut devenir méchant et le méchant peut devenir un héros, etc. Donc ça, la petite nouveauté avec ce Batman vs Superman, c'est qu'on nous envoie un nouveau Batman. Donc Ben Affleck, le pauvre, quand on a... Il a pris cher. Ah oui, il a pris cher quand on a dit que c'était lui Batman. Mon Dieu, je me suis dit j'avais pas envie d'être à sa place parce que les fans d'ici, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le choix. Moi je trouve qu'il apporte quand même beaucoup de profondeur à... Comment il s'appelle le personnage? Batman. Non, c'est pas Batman. Bruce Wayne. Voilà. Alors, j'ai vu que les fans se sont déchaînés sur Ben Affleck, disant qu'il n'était pas du tout adapté pour Batman, mais je trouve qu'il a apporté beaucoup de profondeur au rôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se détache vraiment de l'image sulfureuse, si vous voulez, de dragueur qu'on a collé à Bruce Wayne dans pratiquement tous les Batman, je pense. Et ça, c'était intéressant. C'est un Batman un petit peu plus sombre et qui peut être méchant. Et ça, c'est bien. Les héros peuvent être méchants. Voilà. Donc de toute façon, moi j'ai adoré, donc j'ai rien à dire que ce soit sur le plan des effets spéciaux ou quoi que ce soit. Ce sont deux films que je vous recommande, Divergente 3 et Batman vs Superman, pour les fans de ce genre de films d'action qui mêlent action, science-fiction, super-héros, etc. C'est vraiment parfait. Si les deux films sont toujours disponibles dans vos cinémas, n'hésitez pas à aller les voir et bien sûr, je sais pas, soyez un petit peu indulgents et regardez-les plutôt comme vraiment de véritables divertissements et essayez de voir les bons côtés au lieu de trop... Trop comparé avec les œuvres originales. Voilà, de tout comparer avec les œuvres originales, parce que par exemple pour Divergente, je veux dire, le roman ne ressemblera jamais à un film, et pour moi, une adaptation n'est jamais intéressante si elle calque tout l'univers du film. Divergente, franchement, il nous offre en fait une autre dimension, une autre lecture, c'est presque une relecture de l'œuvre de Véronique Roth. La série du mois pour nous, c'est-à-dire moi et l'homme de l'ombre, vous avez compris, c'est The Shannara Chronicles qu'on vous recommande à 1000%. C'est une série, comme diraient les jeunes, c'est de la bombe, c'est vraiment trop génial. Oui, je sais, ce ne sont pas des arguments très pertinents, mais disons que c'est vraiment excellent sur le plan visuel, les effets spéciaux pour une série télé quand même sont vraiment excellents. MTV en plus. En plus MTV, enfin MTV c'est bien quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est les personnages sont très intéressants même si ce ne sont pas forcément les personnages principaux qui sont les plus charismatiques. Ça c'est vraiment dommage, enfin, pour une petite critique quand même. Et l'univers proposé est vraiment extraordinaire et ça m'a vraiment donné envie de lire le livre, même si on a beaucoup. La saga en livre, on va dire, elle est vraiment énorme et j'ai même été étonnée de pas l'avoir connue avant la série parce que quand j'ai fait des recherches pour la chronique avec l'homme de l'ombre,
C'est vraiment un univers qui a des fans comme pour Game of Thrones de Martin. C'est vraiment énorme. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, je pense que ça nous poursuit. Le bruit de fond dans nos vidéos, c'est la troupe qui fait quoi déjà? Carnaval dès demain. Voilà, il y a un carnaval à Besançon, si vous voulez venir. Donc voilà. L'univers des chroniques de Shannara se situe dans un monde post-apocalyptique. Donc l'histoire commence lorsqu'un arbre qui est censé les protéger contre les démons, c'est un arbre magique qui s'appelle l'Orquis, commence à mourir. Ce monde est composé d'orques, d'humains, d'elfes et de gnomes. Et donc ils ne s'entendent pas forcément tous. Une princesse elfe, un demi-elfe et une humaine partent en quête pour sauver l'Orquis. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que épisode par épisode, l'univers extrêmement riche de Shannara Chronicles se dévoile à nous. Et ça, c'est j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les livres, films ou séries proposés dans cette vidéo, à partager surtout avec nous vos favoris du mois. Et n'hésitez pas non plus à nous donner des suggestions, enfin ce que vous voulez, ou bien juste mettre un pouce bleu pour nous dire « on vous aime ». On sera content. Et puis, encouragez l'homme de l'ombre à passer derrière la caméra. Je suis déjà derrière en fait. Ah oui, pardon. Devant la caméra, enfin même s'il est homme trépied maintenant. Mais c'est pas grave. Je vous aime. Aimez nos vidéos. Ok, pétage de plomb en direct sur YouTube. Je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo et tchuss.